réalise au quotidien entre votre institution et nos programmes permet effectivement à ce que notre collaboration puisse vivre. Alors je le remercie et je remercie également Monsieur Abdelmalek, votre directeur général, directeur de votre école, pour son accueil chaleureux et puis pour son invitation. C'était, je dois l'avouer, pas la première. Il n'est pas toujours évident pour nous de nous libérer pour venir vous remettre vos diplômes et participer à ces cérémonies, mais je pense que c'est une erreur parce que un petit peu loin des yeux, loin du cœur, hein, ça marche malheureusement souvent comme ça. Alors Monsieur Zerrourou fait l'effort permanent de venir nous voir et nous on le fait sans doute pas assez. Donc j'espère que ça changera, en tout cas moi je vais m'y atteler pour les années à venir. Alors je profite de ma présence pour revenir un petit peu sur le lien qui nous unit avec l'INSIM. Alors c'est un lien déjà ancien puisqu'il date de 2001. C'est plusieurs milliers d'étudiants, on a essayé de les compter avec M. Zerrourou ce matin dans la voiture, on n'a pas réussi, donc je vais rester sur un chiffre assez global, mais c'est plusieurs milliers d'étudiants qui sont diplômés du groupe ESG, qui sont passés au sein de l'INSIM, ce qui fait de votre institution, de votre école, notre premier partenaire international. Nous en avons d'autres, bien sûr, mais c'est et de loin notre premier partenaire. J'en profite pour vous donner un petit mot sur notre groupe, alors qu'il a beaucoup changé ces derniers temps. Du groupe ESG, nous sommes devenus Studialis, groupe ESG, puis que Studialis, et puis plus récemment Galileo Studialis, puisque nous avons fusionné avec un autre groupe. Cela fait aujourd'hui de Studialis Galileo le premier acteur européen de l'enseignement privé. Alors j'ai du mal à compter le nombre d'écoles que l'on a, puisque globalement, soit on en crée une, soit on en rachète une à peu près tous les mois. Je crois qu'on doit être à une cinquantaine d'écoles aujourd'hui. Qui sont répartis principalement en France pour la moitié, avec 13 écoles de commerce, dont les MBA ESG, la formation continue et l'école de langue que j'ai le plaisir de diriger, mais également le programme Grande École, le ESGCI, le ESGF, etc., plus notre réseau province, et puis tout un ensemble d'écoles, pas en lien directement avec les sciences de gestion. Vous avez peut-être entendu parler du cours Florent, qui forme des acteurs, mais qu'on utilise aussi d'un point de vue pédagogique, quand on veut travailler la pratique managériale, c'est un point important. Alors là, le théâtre n'est qu'un outil, mais il est intéressant. Éthique, qui est la première école du digital en France, dans les classements, elle est au même niveau qu'HEC dans son domaine. Je pense également à Strat Collège, qui est vraiment l'école du design industriel la plus réputée. J'ai entendu le mot Renault tout à l'heure, une entreprise chère à mon cœur, parce que j'y ai œuvré quelques années. Mais Renault qui recrute beaucoup de designers industriels directement depuis Strat. Voilà, donc ça c'est quelques mots. Alors maintenant on est présent en Italie, on est présent en Allemagne, au Mexique plus récemment, et on va continuer de croître. Alors cette croissance, l'idée c'est aussi d'en faire profiter nos partenaires, les accompagner sur des innovations pédagogiques, ouvrir de nouveaux programmes. À titre d'exemple, nous allons bientôt ouvrir, alors j'espère à la rentrée prochaine, sur Alger, un programme en management du sport, ces métiers qui se développent. Le sport, c'est un formidable outil de développement économique. C'est aussi un enjeu politique et géopolitique majeur. On a la chance d'avoir un responsable de programme chez nous d'une dynamique hors pair, qui a fait grandir déjà les programmes chez nous, puisque c'est plus de 150 étudiants qui suivent des programmes dédiés au management du sport aujourd'hui au sein des MBA ESG. Mais après une ouverture avec un grand succès sur certains territoires d'outre-mer chez nous et à Dakar, notre prochaine volonté, c'est d'ouvrir sur Alger pour faire de l'Algérie un acteur aussi majeur de l'économie du sport, puisque c'est un acteur majeur de l'économie mondiale. Votre pays doit avoir sa place dans cet univers. Voilà, assez de mots généraux, et puis revenons à vous, chers étudiants, parce qu'après tout, ce jour, cette cérémonie, c'est d'abord la vôtre. Alors, je le dis toujours à mes étudiants, en général, ils râlent quand je dis ça à la cérémonie. Je leur dis qu'obtenir un diplôme, c'est pas difficile. À mon avis, c'était pas toujours vrai. Mais c'est exigeant. Alors, l'exigence, il faut vraiment le retenir, c'est ce qui va devoir vous accompagner tout au long de votre vie. Alors j'essaye toujours de délivrer un message un peu plus personnel au sein des cérémonies de diplôme. Je l'ai fait une fois au mien, donc désolé, je recycle un petit peu quelque chose que j'avais raconté, mais qui m'a servi. Ça, j'étais tout jeune, c'était une époque où Internet n'existait pas, donc inutile de vous dire que ça remonte un petit peu. J'ai un ami de mes parents qui faisait 1m95, moi j'étais même pas adolescent, qui s'est penché vers moi de toute sa hauteur et qui m'a dit
pour être un homme, il faut faire 3 choses dans sa vie. Alors un homme, hein, c'est avec un grand H, mesdames, vous êtes concernés aussi. Hein. On est tous concernés. Alors il m'avait dit, alors moi je me suis arrêté, je l'ai écouté, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Alors il m'a dit, pour être un homme, il faut faire 3 choses. Il faut faire un enfant, il faut écrire un livre, et il faut planter un arbre. Alors moi je devais à peine avoir 12 ans, alors faire un enfant c'était quand même un concept un peu éloigné. Hein. Voilà. Ouais. Écrire un livre, j'avais du mal déjà à les lire, alors en écrire un, ça me paraissait là encore un peu complexe. Planter un arbre, bon là, je voyais à peu près, quoi. Hein. Je me disais, bon, je vais aller récupérer un truc, une graine dans la forêt, je vais mettre ça dans le sous-terre, ça devrait marcher. Voilà. Alors bien évidemment, c'est une image, hein. C'était évidemment pas à prendre à la lettre, hein. Mais effectivement, essayer de se le réapproprier. Alors effectivement, cette thématique, hein, cette phrase, chacun est libre de se la réapproprier comme il l'entend. Alors, je vais quand même risquer à vous donner modestement 3 conseils. Le premier, il faut que vous soyez acteur de votre vie personnelle. Oui, je commence par personnel avant professionnel. Un autre m'avait dit une fois un jour, ne perds pas ta vie à la gagner. Bon, j'ai pas du tout écouté ce conseil. Soyez toujours attentifs et disponibles pour vos proches, ceux qui partagent votre vie au quotidien. Mais en entreprise, vous devez également être soucieux du bien-être de vos collaborateurs. Il faut que vous soyez acteur de votre vie professionnelle. Il faut refuser ce qui n'est pas juste, parce que malheureusement, l'entreprise, c'est aussi un lieu d'injustice. Il faut vous battre pour vos collaborateurs et être exemplaire dans votre management. Il ne faut pas chercher à dominer, mais à collaborer. Il faut avoir de l'ambition pour son entreprise. Parfois, c'est décrié, ce n'est pas un défaut. Hein. Il faut avoir de l'ambition pour son entreprise, mais il faut aussi avoir de l'ambition pour soi-même. Et je suis persuadé que si vous appliquez ces petites recettes, alors c'est pas toujours facile, j'en conviens, vous aiderez à faire grandir ceux qui travaillent pour vous, je dirais plutôt avec vous. Et même si la comparaison est un petit peu osée, c'est un petit peu comme des enfants que vous allez accompagner et aider à grandir. Et quand vous accompagnez vos collaborateurs, vous grandissez vous aussi et votre entreprise progresse. Alors soyez aussi acteurs de la vie publique et associative. L'idée, c'est d'aider un peu ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ce dont vous avez vous-même bénéficié. Faire des études, c'est un luxe au niveau mondial. Hein. Il faut savoir que l'éducation, c'est quand même un bien relativement mal partagé. Alors, on n'est pas obligé de faire des choses très compliquées. Moi, à titre personnel, je dois l'avouer, je ne fais pas grand-chose. Mais j'ai quelques petites implications associatives. Et il y a effectivement 1000 manières de faire de petites choses, même modestes, hein, tout acte de solidarité. C'est comme un arbre que l'on plante et qui donnera des fruits bien longtemps après vous. Alors, si vous m'avez tous bien suivi, je vous ai parlé des enfants et des arbres. Alors, quid du livre? Je ne vous obligerai pas à en écrire un, c'est promis. Moi, je m'y suis tenté, c'était l'enfer. Alors, l'enfant, l'arbre, et donc le livre dans tout ça. Eh bien, le livre, c'est à vous de l'écrire maintenant. C'est celui de votre vie qui vous attend. Je vous la souhaite riche, heureuse, pleine de surprises et de joie. Que ce soit sur le papier, dans vos cœurs, hein, il y a plein de belles pages blanches, et ça, je trouve ça formidable, cet ensemble des possibles, qui sont à remplir. Et j'espère sincèrement que ce que vous avez appris durant vos études vous aidera à écrire une très belle histoire. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur Kruger. La parole est au directeur général de Racine Auto, Monsieur Aït Benamara Yassine. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs les nouveaux diplômés, mesdames et messieurs, je suis très heureux. Sincèrement, j'éprouve toujours la même joie, le même plaisir que de partager ces moments avec vous. Je suis heureux aussi de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme à laquelle j'ai souvent été convié par l'INSIM et que je remercie chaleureusement au passage. C'est une occasion aussi pour moi de souligner l'importance des formations
dispensés par ce prestigieux institut. Et j'adresse aux étudiants nouvellement diplômés mes chaleureuses félicitations pour le cursus qui vous a conduit à cette réussite. Votre présence ici illustre parfaitement l'attractivité des formations à ambition nationale, voire même internationale, dispensées par l'INSIM. Le choix que vous avez fait en venant compléter vos études supérieures et votre réussite montre la force de cet institut et des liens qu'il permet à tisser. C'est aussi pour nous une incitation à renforcer nos liens. Et c'est ainsi que j'ai toujours, et vous le savez tous, j'ai toujours décidé de faire de la réussite des étudiants de l'INSIM une priorité dans le recrutement, opéré d'abord par le groupe Racino que je dirige, mais aussi via des recommandations aux adhérents de la Confédération algérienne du patronat, Bureau Tizi Ouzou, que j'ai aussi l'honneur de présider à présent. La coopération au sein de nos organismes, INSIM CAP, est également déterminante à ce titre. Je salue le dynamisme de chacun des intervenants dans le processus de mise en situation professionnelle des étudiants de l'INSIM au niveau du large tissu PME-PMI que compte notre région. Tous acteurs du développement économique de cette dernière, et ils devront composer désormais avec cette manne ouvrière proposée et rendue possible par l'INSIM. En fait, cette politique d'insertion a d'ailleurs été ancrée lors de la visite de M. le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, hier d'ailleurs, et qui était aussi une occasion durant laquelle une convention de partenariat a été signée afin d'aider les jeunes stagiaires à intégrer le monde du travail. Donc, hier, une convention a été signée entre la Confédération algérienne du patronat, Bureau Tizi Ouzou, et la direction de l'enseignement de la formation professionnelle. On va essayer, enfin, on va tout faire pour faciliter l'insertion des stagiaires dans le monde du travail. Je souhaite également que cette politique s'appuie davantage sur les nombreuses et souvent remarquables coopérations conduites par les responsables de votre institut, vous donne plus de visibilité quant aux chances de rapprochement et de développement partagé qu'offrent nos institutions. Nous devrons avoir une vision très positive du niveau de formation de cet institut. Et je souhaite réaliser cette ambition, dont chacun peut voir ce qu'elle peut apporter à nos entreprises. Il est temps de renforcer les liens du monde du travail avec les instituts, les écoles, les universités. Merci pour votre écoute et votre aimable attention. Merci, Monsieur Ait Benamara, excusez-moi. La parole est à Monsieur Klalech, président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants. Je tiens à vous féliciter et je tiens aussi à vous souhaiter beaucoup de succès et beaucoup de réussite dans la vie. Attaquons ça. Tout le monde. Merci, Monsieur Klalech. La parole est au président directeur général du groupe Hasnaoui et délégué du bureau régional du Forum des chefs d'entreprise FCE Tizi Ouzou, Monsieur Hasnaoui Samir. Voilà. Donc, vous allez commencer par adresser mes vives salutations à toute l'équipe du groupe INSIM et à tous
à toutes les présents à cet événement. Donc, au nom du FCE Délégation Bureau Wilaya de Tizi Ouzou, on vous félicite pour votre réussite dans votre épreuve. Et je voudrais juste rajouter les 3 clés de la réussite dans une entreprise. D'après notre expérience, c'est d'avoir les 3 P. C'est la patience, la persévérance et le pragmatisme. Pour réussir, il faut être très patient. Et voilà, on vous remercie et on vous félicite tous. Voilà. Merci M. Hasnaoui. La parole est au représentant de la communauté des étudiants étrangers de la wilaya de Tizi Ouzou, M. Aristide Igiraneza. Monsieur le directeur de l'INSI, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités et chers lauréats, honorable assistance, bonjour, Azul Flewan Demkouran, salam alaikum. C'est avec un grand honneur et une immense fierté que j'ai le plaisir de représenter la communauté des étudiants étrangers de Tizi Ouzou. Ce mot étranger peut paraître péjoratif, car nous avons toujours trouvé dans cette très belle terre d'Algérie accueil, hospitalité et soutien, ce qui a largement contribué à notre intégration et beaucoup facilité le déroulement de nos études. Donc nous dire, même si on s'appelle communauté étudiante étrangère, je crois qu'on pourra témoigner de cette hospitalité, comme l'hymne national est dit, on peut dire fait chadou, fait chadou, fait chadou. Et mesdames et messieurs, et au nom du président de notre communauté qui m'a chargé de le représenter et à mon nom personnel, permettez-moi d'abord de remercier grandement et solennellement les autorités de l'INSIM, en particulier le directeur, pour le respect et la considération qu'ils ont toujours accordé en toutes circonstances à notre communauté. La preuve est donnée par cet honneur qu'ils nous ont fait de nous inviter à cette grande cérémonie et qui regroupe aussi beaucoup des étudiants des différentes nationalités africaines appartenant à notre communauté. La collaboration avec l'INSIM et la CETO ne date pas d'aujourd'hui, et à chaque fois que nous avons sollicité l'INSIM, et nous avons toujours trouvé auprès d'eux l'accueil, la disponibilité et l'écoute, la compréhension, l'aide, et l'INSIM a pu se positionner comme notre 3e et plus grand partenaire après l'université Mouloud Mameri et les autorités de la wilaya. Ainsi, et cette collaboration et cette proximité s'est traduite par un approchement heureux et bénéfique à notre égard, ayant débouché sur des prises d'initiatives communes et avec le soutien et l'aide de l'INSIM, nous avons y amené des activités scientifiques. Donc notre communauté se fait donc un devoir d'être au plus près de ces étudiants pour les soutenir, les féliciter et les conforter dans la justesse de leur choix, au même titre que les lauréats algériens. Donc j'aimerais terminer en souhaitant à tous les lauréats un avenir professionnel radieux et à vous tous ici présents et une agréable cérémonie et un agréable après-midi. Merci beaucoup. La parole est au directeur régional Jay-Z, M. Nadir Bey. Tous les lauréats, je tenais aussi à participer à cette journée en offrant à chaque lauréat une SIM Play, une puce Jay-Z, que j'espère que vous allez garder pour bénéficier de toutes les offres, bien sûr. Bon, je ne suis pas en train de faire de la pub, hein. D'accord, donc
Alors, je vais dire que la CIM est une des meilleures écoles qui existent en Algérie. J'ai moi-même fait la CIM en 2008 pour préparer mon MBA, donc la CIM Hedra. J'ai appris énormément de choses et je continue à apprendre, bien sûr. Donc, pour les lauréats ou pour tous les étudiants, donc, je vais vous donner 3 mots clés qui vous aideront à réussir dans votre vie professionnelle. Engagement, performance et challenge. Engagement, soyez engagés, corps et âme, donnez-vous à fond dans l'entreprise où vous allez travailler ou peut-être où vous travaillez actuellement. Les challenges, ne refusez jamais un challenge, acceptez tous les challenges qu'on vous donne. Performance, soyez orienté résultat. C'est ce qui compte dans une entreprise. Et on va vous évaluer par rapport à ça. Donc, merci encore. Et bravo l'INSIM. Bravo encore pour tous les lauréats. Et je vous souhaite une bonne continuation et de la réussite dans votre vie professionnelle. Et voilà. Merci. Merci Monsieur Bey. Nous passons maintenant à la remise des diplômes. Nous commençons par la remise des diplômes de Master in Business Administration, MBA. Nous appelons Monsieur Afnour Kamel. Le diplôme lui sera remis par Monsieur Alain Jean-Georges Kruger, directeur MBA ESG Paris. Nous appelons Mademoiselle Benaïssa Tinhinen. Le diplôme lui sera remis par Monsieur Derrij, directeur de l'IDEMCO. Nous appelons Monsieur Aïd Benamara, président directeur général de Racine Auto, agent Renault Algérie et président du bureau régional de la Confédération algérienne, du patronat CAP de Tizi Ouzou. Nous appelons Monsieur Benabi Mohamed. Le diplôme lui sera remis par Monsieur Nadir Bey, directeur régional de l'opérateur téléphonique Jay-Z. Nous appelons Mademoiselle Bessadi Soraya. Le diplôme lui sera remis par Monsieur Kara, directeur de l'ENSIM Oran.
Nous appelons Monsieur Boumrar Aoumar. Le diplôme lui sera remis par Monsieur Klalech, président de l'API Tizi Ouzou. Nous appelons Mademoiselle Dmik Hayat. Le diplôme lui sera remis par Monsieur Achir, président de la commission financière Tizi Ouzou. Appuyez. Monsieur,